Mon procédé de travail, c'est pas de la technologie, de nouveau, c'est de l'accompagnement de la fermentation, donc c'est le cidre. Moi, je suis à l'écoute. Puis il me dit, écoute, j'ai envie de te donner encore un petit dernier coup de boost. Et ben, donne-le. et puis je m'arrange avec toi, je fais avec. Puis si tu veux pas, bah voilà, tu me fais comprendre que t'es calme et puis que je peux gentiment penser à te mettre en bouteille. C'est la nature qui règle ton plan de travail, c'est un peu comme moi, tu vois. Moi, je force pas la nature à faire ce qu'elle décide, c'est vraiment j'interviens où elle en a besoin, quoi. C'est aussi de l'accompagnement en culture, quoi. On retrouve je pense que tu as ce protocole, peu importe ce que tu fais, t'es dans le bon sens. C'est du bon sens, en fait. Je sais pas quoi dire en fait. Ouais, parce que c'est ça. Parce que je me dis, je peux même pas prétendre cidriculteur vu qu'il y a aucune formation qui peut attester ça en Valais. Futur cidriculteur. Ouais, voilà, autodidacte dans la fermentation des fruits. Puis je m'appelle Gauthier Rey, quoi. Que t'as fait comme formation parcours pro. Faut tout ça. Donc moi, ça fait à peu près depuis l'âge de 14-15 ans que j'ai commencé les premières fermentations de fruits avec des cerises. Ma mère était contente, il y avait des éclaboussures au plafond de cerises fermentées. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et autrement, j'ai aucune notion, j'ai jamais été vraiment éduqué sur une éducation dans le domaine de la biologie ou bien de l'agriculture. Moi, je suis dans l'administration, le service, et pas dans l'agriculture. Donc, un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Alors moi, je me présente, je m'appelle Léonard Zuffray, j'ai 28 ans. J'ai repris le domaine familial de mon papa il y a... Oh purée, ça passe vite. Qu'est-ce que je dois dire, 2015 ? Ouais, 2015. Ouais, 5 ans. Du coup, ça se passe pas mal. Les 5 premières années, c'était pas simple, je veux dire, parce que je suis passé de la production intégrée à la bioreconversion. Et puis, on arrive sur la deuxième année, là. L'année prochaine, on obtient enfin notre label bio-suisse, si tout se passe bien. C'est quand même eux qui décident. Et j'ai transformé toute l'arboriculture que j'avais en une bonne partie en légumes, en abricots, en fruits à noyaux pour avoir de plus en plus de diversité, mais en gardant quand même un gros bloc de pommiers avec des très très vieux arbres quand même. Comparé à ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle, on a tendance à dire que chaque 15-20 ans on change une parcelle de pommiers. Moi, les plus vieux sont de 66, donc ça fait quand même une sacrée différence, quoi. Ce qui fait qu'on trouve aussi des arômes, des levures qui sont indigènes, qui sont habituées à être là, qui changent carrément d'une plantation, d'une variété commune qui est destinée à la table. Alors c'est là-dessus qu'on va essayer d'axer les choses, puis maintenant on va garder ce bloc de pommiers en transformant les variétés pour qu'on ait quand même un choix qui est aussi intéressant en transformation, parce que tout ce déchet d'en faire que du jus, c'est dommage. On peut en faire du jus si on a suffisamment, et puis on peut essayer de créer d'autres produits gentiment, quoi. Ça devient logique, ce qu'on essaye de faire de toute façon de base sur le domaine. Wildhorn, c'est le pari un peu fou, suite à une conversation très tardive, à passer minuit avec un copain. Il y a un août 2016 qui s'exclama un beau soir en disant « Mais pourquoi il n'y a pas plus de cidre en Valais ?» C'est vrai, ça, pourquoi il n'y a pas plus? Et puis là, flash. J'ai dessoulé d'un coup, et je me suis dit « Mais c'est vrai, quoi, pourquoi il n'y a pas plus de cidre ?» Donc on a fait 2 semaines après les premiers investissements dans des cuves, on a acheté 3 cuves de 150 litres, des pommes, on a envoyé une première fermentation comme ça totalement à la one again, et puis on est tombé sur un truc même pas consommable en tant que vinaigre. Donc on a dû tout péter loin, et puis on s'est pas laissé abattre, on a continué, et ça a été la volonté après de venir dans une notion plus de durabilité, donc vraiment on cherche à se fournir auprès des producteurs, des petits producteurs locaux, donc vraiment Valais central entre Loèche et Comté, qui ont si possible la certification bio ou en cours de certification, parce qu'on fait quand même un point d'attention sur cette notion de la qualité, et puis d'un point de vue, on va dire quoi, plutôt hygiène. Hygiène, respect, éthique, voilà. Un peu de tout, quoi. Pour vraiment faire ce pari fou de se dire, voilà, essayer de minimiser un maximum l'impact. Donc quasi tout le processus de transformation, quand les pommes passent dans la cidrerie, sont traitées et travaillées à la main. Repartir sur de vieilles variétés, je dirais on renouvelle avec du vieux, quoi. C'est ça qui est... C'est valorisation, quoi. C'est une valorisation, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que toutes ces vieilles variétés, elles ont fait leurs preuves. Les variétés
qui ont 400 ans, qui ont 300 ans, des trucs qui sont même oubliés, quoi. Et ça, dans le cidre, on aime bien le déchet comme ça. Ouais, c'est ça qu'on aime bien. Donc beaucoup de gens se plaignent d'avoir du déchet, moi je suis content d'en avoir. Donc c'est vrai que c'est une façon d'inverser la tendance. Et puis quand tu es content d'avoir du déchet et que tu sais quoi en faire, bah t'as aussi moins envie de mettre des pesticides parce que t'en as besoin. T'as moins le besoin d'en mettre, ça devient sensé. Il commence à y avoir un équilibre là-dedans. Tu prends ton premier choix, tu le vends propre. Ton deuxième choix, t'en fais autre chose. Ton troisième choix encore. Et puis au final, tu maximises la totalité de ta récolte. Pour le moment, des variétés de base que j'ai, on est dans la... Tant que je commence, j'en ai 2-3 quand même. Les Gala, Golden, Braeburn, Granny Smith, la pomme verte. Puis après, dans le stock génétique que j'ai un petit peu dans des parcelles où j'ai des hautes tiges, on a de la Canada, de la rainette grise du Canada, des Boscopes. On a 2-3 autres variétés qu'on sait même pas comment elles s'appellent. Tu vois, tellement elles sont vieilles. Et puis petit à petit, on se fait une liste gentiment. Là, on a fait une liste... Je crois qu'on a dû sortir une quarantaine de variétés à peu près qui sont intéressantes, hein, de ce qu'on peut trouver en vallée déjà facilement. Et puis là, c'est aussi le but de trouver plein de gens qui auraient des arbres, qui laissent tomber les pommes toute l'année par terre, qu'on pourra les récupérer pour en faire quelque chose aussi, pour gagner du temps, quoi. Puis aussi récupérer les greffons de ces différents vieux arbres. Et pour refaire une parcelle cidre, même une parcelle de sauvegarde. Ça peut être intéressant. Alors... En Suisse, on avait énormément de micro-cidreries. Maintenant, c'est une micro-brasserie, mais en tout cas, dans la partie suisse alémanique, eux, ils ont beaucoup plus de patrimoine de la pomme. Le Valais, j'ai pas trop connaissance. Je pense que le Valais, au niveau de l'alcool, ouais, c'est plutôt tourné vers la vie. Justement, ce professeur de Changin, ouais. Il nous a dit, d'emblée de jeu, voilà, vous faites du cidre, c'est simple. Pour moi, la définition du cidre, c'est chercher tous les problèmes. C'est pas faux. Alors, bon, on va chercher les problèmes, et puis ce qui est intéressant dans les problèmes, c'est d'aller faire la résolution de problèmes. C'est ça, c'est ça qui est merveilleux d'un côté. On a eu un échange vachement sympathique avec lui d'ailleurs. Il nous a dit qu'on cherchait les problèmes, ouais, c'est vrai, parce qu'on était parti sur le protocole de fermentation qu'il a utilisé Gauthier, était le premier protocole qui a été utilisé sur Terre pour du cidre, hein, à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Donc c'est vrai qu'au début, mais franchement le résultat était sympa, hein, quand même. Là, les premières bouteilles que j'ai pu goûter, c'est cette façon de respecter le produit où c'est le produit qui se met en valeur lui-même. Et puis au final, c'est pas toi qui convainc le consommateur, c'est le produit. Et je pense que ça, c'est important. Donc toi, tu travailles vraiment avec ton cœur et ta passion derrière. Puis les choses, c'est ce que tu as mis dans ton produit qui fait que derrière, tu vas convaincre. Jacques Périta. Jacques Périta, oui, pour moi, c'est le pape du cidre. C'est Jacques, hein. C'est vrai, Jacques Périta, j'ai été après la 2e année d'expérience que j'ai faite. Donc, je remercie Duf pour son retour en disant que les premières bouteilles étaient sympas. Je ne l'ai pas fait déguster la première, la 2e et la 3e année. C'est simplement. Puis, la 2e année où j'ai été voir Jacques, justement, je sais pas. J'aimerais bien avoir une conversation de nouveau avec lui pour savoir comment c'était cette première rencontre, parce que je le sentais pas forcément ouvert. Il devait se dire, voilà, il y a encore un rigolo. Il s'est dit, voilà, je prends du jus de pomme, je le fous dans une cuve, ça va partir en fermentation, et voilà, je fais du cidre, flaboum. Il avait l'air assez surpris quand il avait ouvert la bouteille. Déjà, ça a pas gerbé dans tous les sens. Donc, le phénomène de gerbe, c'est quand la mousse est propulsée et on perd 1/3, 2/3 de la bouteille. Puis, il avait quand même apprécié ce moment en se disant, voilà, c'est un produit assez typé, authentique, sec. Puis il disait, voilà, c'est un bon début, c'est quelque chose qui me plaît. Puis c'est vrai que c'est un message d'encouragement. Voilà, moi je suis, on va dire, aussi dans la même trame que Jacques Périta, qui valorise aussi les anciennes variétés. Alors lui, il prend vraiment, vu qu'il gère ses pommiers, il peut prendre toute la récolte. Nous, on va se concentrer vraiment sur les pommes déchets, comme disait Léonard. C'est là où ça fait aussi plus sens. C'est pas forcément de se dire on va faire du cidre pour faire du cidre, c'est faire du cidre pour valoriser quelque chose. Il y a bien assez à valoriser. Il y a eu un article encore dans le Nouvelliste en juillet ou juin, l'été passé, qui disait que voilà, il y avait 3000 tonnes de pommes qui ont dû être détruites simplement pour libérer les frigos. C'est là où on se dit, voilà, il y a un souci quelque part. On produit trop, donc à quoi ça sert de rajouter plus ? Notamment si il y a un souci de logistique qu'il faut vider d'un côté les frigos pour accueillir la nouvelle récolte. Ça fait pas sens. Manque de contact aussi, ouais, pour la transfo peut-être. Tu vois, cette personne qui a jeté ces 3000 tonnes,
t'es peut-être pas dit de faire du cidre avec, tu vois. Il faudrait peut-être qu'ils aient un carnet de possibilités aussi un peu plus grand. C'est vrai que pour certaines personnes, ils disent bon, bah, c'est industrie, ciao. Je cherche pas plus loin. Et puis des fois, quand tu cherches plus loin, bah, tu crées des produits de fou. C'est vrai. Du coup, du jour au lendemain, je me suis dit allez go, ciao. J'ai appelé Biosus, je me suis dit vas-y départ, il faut que je m'enregistre chez vous, il faut que je m'inscrive chez vous. C'est l'année de ma reconversion. Bah, je regrette pas du tout, je reviendrai pas en arrière. Parce que depuis que j'ai passé en bio, déjà moi dans ma santé, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas l'impression de faire des choses machinalement parce qu'on m'a expliqué de les faire. Et puis j'ai l'impression que tu comprends mieux ton exploitation, t'étais plus en synergie avec tes cultures aussi. Puis je vois où j'ai des urgences, je sais où je dois agir un peu plus. Ça devient un peu plus même logique, quoi. Tu vois, ça devient. Tu peux en faire un mode de vie quand t'es dans cette réflexion-là. T'es plus à te dire bon, bah je fais ça. Parce que je dois le faire, on a toujours fait comme ça, tu vois, on a le résultat qui est comme ça, ciao, bah moi je veux un autre résultat, tu vois, sans forcément avoir le même parcours, et c'est ça qui est intéressant. Ça se ressent au final sur la finalité, moi je peux constater sur le cidre, entre les premiers tests aussi, voilà, il y a quelque chose de plus quand je viens me fournir chez Duf ou bien chez d'autres producteurs locaux qui ont cette volonté, cette envie de donner de leur personne dans la biodiversité, justement, dans le fait d'être bio, de faire attention aux soins des fruits. Quand tu arrives à sortir des pommes qui ont une vie, quoi, qui ont chacun presque une histoire, tu vois, derrière, c'est ça qui donne du caractère à ton produit. Moi, je pense que la différence, elle est là. Puis la reconversion aide beaucoup là-dedans, parce que même dans mon hectare de poire, j'ai remarqué que ça fait 4-5 ans que j'en fais. La première année, maintenant, ça n'a rien à voir. C'est des arômes de dingue, même au niveau de la conservation du produit, on sent une différence. J'utilise plus de sulfite dans mes jus, j'utilise plus d'antioxydants, qu'ils soient acide ascorbique ou autre, on rajoute même plus de sucre, tu vois, on préfère laisser maturer les pommes 2 semaines de plus dans les arbres. Un méga kiff sur lequel on aimerait bien faire des expériences, c'est de pouvoir essayer de créer, selon le modèle de Stéphane Sobkowiak, qui est Miracle Farms au Québec, c'est de pouvoir essayer de mettre en place un style de verger permaculturel. Pour en faire un côté éducatif, même de venir avec des enfants, de faire des ateliers, de créer une histoire du cidre, puis que même dans cette parcelle-là, s'il n'y a pas que du cidre, tu vois, t'as de l'abricotier, du prunier, tu peux te dire bon bah on a fait une partie cidre, une partie on fait abricotine, une partie, tu vois, dans le délire où on peut montrer tout ce qu'on peut faire avec des fruits. Il y a l'INRA qui a fait une étude sur ces vergers ronds avec les essences les plus faibles au milieu, les essences les plus résistantes à l'extérieur pour qu'elles fassent barrière. Et puis ils ont eu des résultats assez sympathiques, il faudra aller voir leur étude directement, elle est disponible en ligne. Là. Mais c'est ça qu'on a, c'est aussi un appel, hein, si quelqu'un a un hectare, on prend. Le cidre, à mon avis, il a un avenir en Suisse. Maintenant, sous quelle forme ? Sous quelle forme ? Là, c'est le consommateur qui décidera, quoi. Et puis sur le cidre, moi, je trouve ça vachement important. Parce que c'est vrai qu'avec le côté sans gluten, le côté nouveauté, même via Sekura, hein, qui font baisser les taux d'alcool au volant, avec le cidre, un cidre à 2,5, tu peux te dire, je bois 2 verres, quoi. Je peux rentrer à la maison, quoi. T'as pas trop de problèmes. Ça tape quand même moins que du vin. Puis ça reste quand même, je pense, un produit qui peut être mis en avant au niveau de son terroir. Juste encore pas assez connu, quoi. Pas assez mis en avant, parce qu'ici, on a un autre milieu, qui est la vigne. Et puis, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt sur la microbrasserie de bière qu'on voit un truc de dingue. Il y en a de plus en plus, quoi. C'est incroyable. Alors après, peut-être que tous ces maîtres brasseurs vont commencer à brasser du cidre, peut-être. C'est différent. C'est différent. J'ai essayé de brasser de la bière, j'ai réussi à rien ressortir d'intéressant. Ouais. Je sais pas, il y a un truc pour moi, c'est la pomme. Puis, ouais, chacun son truc. C'est le fruit et pas le malt. Comme d'autres, c'est plus le raisin et pas le reste. Ouais, c'est ça. J'étais à Grovina cette année. Et puis j'ai suivi justement une conférence qui débattait entre bière et vin, différences, similitudes, et puis à la fin, le message de la fin, c'est vraiment de se dire, ben voilà, c'est 2 cultures différentes. En tant qu'expert dans la viticulture, n'essayez pas forcément de faire de la brasserie en croyant que ça va diversifier vos choix ou votre proposition de valeur, parce que c'est quoi le risque qu'il y a derrière ? Voilà, il faut se reformer, c'est pas forcément les mêmes techniques, les mêmes compréhensions vis-à-vis du produit, du suivi de la fermentation. Donc voilà, bière, cidre, vin, c'est peut-être simplement 3 cultures différentes et
faut des fois se l'avouer, je suis nul pour faire de la bière, je suis un peu mieux dans la pomme à ce qui paraît, donc je continue dans la pomme.